Alléluia. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Il y a un temps pour tout. Nous allons prendre un temps pour la parole de Dieu. Alléluia. Je vois qu'il y a les nouvelles mères qui sont arrivées là dans l'église sans leur bébé, mais ce n'est pas grave. Ok, gloire à Dieu. Mais c'est vraiment une joie d'être dans la maison de Dieu. Merci les chantes, que Dieu vous bénisse. Je voulais vraiment nous rappeler pourquoi nous sommes là ce matin. Alléluia. Dieu n'est pas venu créer une religion. Dieu n'est pas venu créer, je vais peut-être dire ça comme ça, même des églises, au sens où nous le comprenons comme des lieux où on vient simplement le dimanche. Mais Dieu est venu fonder un royaume à l'intérieur duquel ses enfants peuvent opérer et agir librement. Vous savez que la pensée de Dieu de départ, c'est que Dieu veut être notre Dieu. Il veut être la seule référence. Alléluia. Il veut être notre Dieu, notre Seigneur. N'oubliez jamais ça. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous attirer à lui, afin qu'il soit le maître et le Seigneur de notre vie. Amen. Le Seigneur ne vient pas pour remplir des bâtiments et à l'intérieur duquel les gens se reconnaissent comme étant des enfants de Dieu. Dieu veut être ton Père à l'intérieur de l'Église, à l'extérieur de l'Église, dans ton travail, dans ta famille, dans le milieu où tu évolues. Il veut être ton Dieu. Amen. La religion nous a montré que Dieu est notre Dieu uniquement dans le contexte de la maison de Dieu. C'est pour ça que les gens pouvaient venir dans l'église, se comporter comme des bons chrétiens, et lorsqu'on les mettait dans la société, lorsqu'on les voyait en dehors de l'église, eh bien, ils n'étaient plus des chrétiens authentiques. Amen. N'oublions jamais ça. Dieu veut être notre Dieu. C'est pour cela qu'il a tout fait pour nous amener à lui après la désobéissance du diable et qui a précipité sa chute sur la terre. Et le diable agit sur la terre pendant un temps, pas pour longtemps, le temps fixé par Dieu. La Bible déclare qu'il sera enchaîné et sur la terre qui a été créée pour l'homme, la terre n'a pas été créée pour le diable. La terre a été créée pour que l'homme puisse régner sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu pour nous redonner le statut que nous avons perdu en Éden. Il est venu te redonner ce statut. Il est venu te redonner de la force et du pouvoir pour que tu puisses agir avec autorité pendant le peu de temps que Dieu a permis au diable d'être encore sur la terre. C'est cela. Et lorsque nous venons au Seigneur, c'est une rencontre surnaturelle. Nous naissons de nouveau. Ça veut dire que nous rencontrons Dieu d'une façon qui va au-delà de ce que nous avons toujours entendu. Dieu vient en nous et c'est souvent quelque chose de particulier. Nous avons conscience tout d'un coup de notre état et nous nous réconcilions avec Dieu. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et quand nous naissons de nouveau, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur va commencer dans notre vie un travail de transformation. Ça veut dire que le Seigneur ne va pas te laisser comme tu es arrivé à lui. Il va commencer à opérer dans ta vie au travers de façon miraculeuse et il va continuer d'opérer par sa parole afin de te nettoyer, afin de te préparer à sa venue. Voilà ce que le Seigneur fait. Et il le fait pour que ta marche sur la terre soit victorieuse. Pas simplement à l'église, mais que dans ta vie, quand on regarde ta vie, en famille, à la maison, au travail, dans le contexte religieux, on réalise qu'il y a quelqu'un qui tient ta vie. Il y a quelqu'un qui est au contrôle. Le Seigneur envoie sa parole, et vous savez que j'aime bien ce texte. Il envoie sa parole, et sa parole vient pour nous guérir. Et j'explique toujours que la guérison, c'est le processus par lequel on quitte une situation où on est malade, dérangé, déstabilisé, à une situation normale
C'est ça la guérison. Et le Seigneur va envoyer sa parole et sa parole va commencer à remettre de l'ordre dans notre vie. Si tu étais un mauvais citoyen, il va faire de toi un bon citoyen. Si tu étais une mauvaise épouse, il va commencer à t'enseigner pour que tu sois une bonne épouse. Si tu étais un mauvais mari, il va t'enseigner pour que tu sois un bon mari. Si tu avais du mal à vivre en communauté, il va t'enseigner pour que tu arrives à vivre en communauté avec les autres. Si tu avais peur du diable, il va t'enseigner, il va commencer à te dire, le diable est sous tes pieds. Ce que j'ai acquis à la croix te donne la force et la victoire pour continuer d'opérer. C'est toujours ce que Dieu fait. Vous allez lire toute la Bible. Dieu est le Dieu qui nous rachète. Dieu nous relance. Et il le fait au travers de la perche de la parole de Dieu. Et nous devons saisir cela. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais nous parler d'un thème sur au-delà de la Pâque. Au-delà de la Pâque. C'est notre thème ce matin, au-delà de la Pâque. Vous savez, ceux qui sont à l'école de formation apostolique, ils ont commencé par comprendre que Dieu a un plan en fait. Le plan de Dieu, c'est qu'il veut notre bien. Il veut nous restaurer dans le statut que nous avons perdu au travers du péché d'Adam et Ève. Dieu veut nous redonner cette position sur la terre. Et c'est pour ça qu'il va nous équiper au travers de sa parole. Et ta vie, en fait, doit être victorieuse dans tous les domaines. C'est pour ça que ne laissez jamais le diable vous faire honte. Tu brilles ici et d'un autre côté, c'est complètement un échec. Ce n'est pas possible. Dieu veut faire en nous une œuvre totale. Sa parole, dont je disais qu'une fois que nous avons accepté le Seigneur, la parole de Dieu va venir à nous, elle va nous laver, elle va nous nettoyer pour que nous puissions nous présenter devant Dieu sans rougir. Ça veut dire que lorsque tu t'approches de Dieu, le diable ne te tient pas par quelque chose où tu as honte de te présenter devant Dieu. Parce que tu fais des efforts, tu fais tout pour être agréable à Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu, il n'a aucun endroit qu'il peut saisir dans ta vie. Amen. Et c'est ce que Dieu fait quand il nous donne sa parole. Et ce matin, je voulais nous partager au-delà de la Pâque. Vous savez que la Pâque, c'est une des fêtes de l'Éternel. En Israël, ça faisait partie des 3 grandes fêtes de pèlerinage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple devait se déplacer de là où ils étaient pour aller adorer à Jérusalem. Dans 50 jours, nous allons célébrer la Pentecôte, qui est aussi une des fêtes de l'Éternel. Ce sont des fêtes qui marquent des événements précis qui font partie du programme de Dieu pour les hommes. Et Dieu veut que nous puissions célébrer ces moments. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après ces moments, nous allons avoir un vrai repas, un agneau. Amen, c'est symbolique. Dieu veut que nous puissions célébrer cela parce qu'il veut que nous puissions comprendre quel est le sens de la Pâque. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, au-delà de la Pâque. Est-ce que c'est simplement des petits chocolats qu'on cache dans le jardin et qu'on demande aux enfants de retrouver? Ah Seigneur, le diable vraiment tient ce monde. Allez-y à Carrefour Auchan, c'est rempli de chocolat. Moi, l'ennemi perd le monde. Mais je vais nous ramener sur la pensée essentielle. On va lire dans Exode 12, on va lire les 2 premiers versets, et puis on va lire 4 versets qui partent des versets 11 au verset 14. Alléluia. Mister Elior, laisse-nous travailler ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? Quelqu'un qui a sa Bible? Si un zélé peut se lever ce matin et lire Exode 1, 2 et puis Exode
Une personne va lire les 2 premiers versets d'Exode 12 et une autre va lire les versets 11 à 14. Ne cherchez pas Exode quand même, c'est au début de la Bible. Exode 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Quelqu'un d'autre lit les versets 11 à 14 du même chapitre. Je lis les versets 11 à 14. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Amen. Vous voyez qu'il y a des versions différentes, vous voyez. C'est sûr que ceux qui lisent, ils n'ont pas la même version et c'est ça un peu la richesse. L'Éternel dit à Moïse dans le pays de l'Égypte. Ce premier verset est très important. L'Éternel parle à Moïse dans un pays où ils sont esclaves. Et ils y sont depuis 430 ans. Le peuple de Dieu vit dans une ville qui s'appelle Goshen. Et là, le peuple de Dieu souffre parce qu'il commence à se multiplier. Et le Pharaon qui est là, avec l'aide de son gouvernement, ils vont trouver des moyens pour arrêter la croissance du peuple de Dieu. En gros, on va tuer les premiers-nés des Israélites et on va multiplier leur travail. Le premier pour les empêcher de se multiplier en nombre, le deuxième pour occuper leur temps de façon à ce qu'ils ne se souviennent plus de leur Dieu. Vous savez, et ça c'est une arme que l'ennemi utilise encore jusqu'à aujourd'hui. Quand il veut vous éloigner de Dieu, il va vous occuper. Il va vous occuper. Partout, hein. Par TikTok en premier. J'ai rencontré des collègues qui me disent j'ai tellement suivi ça que je n'ai pas dormi de la nuit. On va des vidéos en vidéo, des vidéos en vidéo, et puis on ne s'en sort plus. Ceux qui sont là-dedans, désinstallez ça aujourd'hui. Alors, c'était pour rire. Il va nous occuper, soit en multipliant notre temps, en nous occupant par des choses qui n'en valent pas la peine, de façon à ce qu'on ne puisse pas se souvenir de Dieu. Donc, Dieu descend et il vient parler à Moïse dans le lieu où il est en souffrance. Je vous ai dit que Dieu a toujours un plan d'amour pour nous sortir du lieu où nous sommes esclaves. C'est nous qui devons être sensibles. Et la Bible nous déclare que Dieu parle à Moïse, pas pendant qu'il est en jeûne où il prie, mais dans le pays d'Égypte. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Ce mois-ci, ce sera le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Waouh! On sent Dieu qui veut faire quelque chose de nouveau. Il veut amener son peuple dans une ère nouvelle. Ça veut dire que vous êtes là, vous êtes en souffrance, vous êtes en difficulté, mais moi je veux comme effacer cela. Et je vais vous faire rentrer comme dans un âge nouveau, dans un nouveau programme. En fait, Dieu nous dit que je veux mettre fin à ce qui s'est passé jusque-là et je vais vous conduire quelque part. Et nous savons que Dieu avait fait une promesse à la descendance d'Abraham
qu'il leur donnera un pays. Dieu, bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, il va toujours te tendre la perche. Toujours te tendre la perche. Parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Lorsque quelqu'un se perd, c'est le fruit de sa propre volonté. Ça veut dire que Dieu cogne à ta porte et tu n'entends pas sa voix. Comme dit la Bible, je me tiens à la porte et je cogne. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, mais je vais souper avec lui. Dieu cognera toujours. Je nous parle ce matin au-delà de la Pâque. Dieu veut nous gagner à lui. La souffrance du peuple de Dieu était montée jusqu'aux cieux. Et Dieu ne supportait plus cela. Et il décide de faire quelque chose de nouveau. Waouh! Il dit ce mois, alléluia, ce mois-ci, les années qu'ont dévoré les sauterelles, le calendrier de l'échec, on va laisser tomber ce calendrier-là. On repart dans un nouveau calendrier, dans un nouveau cycle. J'aimais bien ce verset. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger, etc., etc. Le Seigneur dit à son peuple, tu peux repartir à zéro. Comme tu es là ce matin et tu as le sentiment que tu dois rentrer dans quelque chose de nouveau. Tu n'es pas content de la qualité de ta vie aujourd'hui. Tu n'es pas content de là où tu es. Tu n'es pas content de ton bilan. Et le Seigneur vient te parler sur le chemin, sur la terre, là où tu es en difficulté. Il descend. C'est Dieu qui descend lui-même dans le contexte de l'Égypte. Et il dit ce mois. Est-ce que quelqu'un peut dire ce mois? Ce mois. Alléluia. Ce mois sera pour moi le premier des mois. Il sera pour moi le premier des mois de l'année. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut te relancer. Il veut te relancer. Oublie les années passées. Oublie les années que l'ennemi t'a pris. Pour les Israélites, c'était 430 ans. Il dit, ce calendrier-là, on l'efface. On rentre dans une ère nouvelle. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu? Et voyez comment va faire le Seigneur. Il leur propose une image que nous connaissons, que nous allons connaître plus tard. Le sang, qui va servir d'objet de délivrance. Le sang. Et nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous savons ce que symbolise le sang. Ce sang était une préfiguration de la crucifixion du Christ et de la victoire sur l'oppresseur, sur celui qui domine, sur celui qui oppressait son peuple. Lisons cela à partir de Exode 11. Donc, on connaît un peu l'histoire de la Pâque. Il devait immoler un agneau. Et au verset 11, le Seigneur nous dit un peu dans quelles conditions cela devait se faire. Et qu'est-ce qu'il devait faire un peu des différents facteurs, des différents aspects de ce sacrifice. Il dit, quand vous le mangerez, il s'agit de l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Ça veut dire que vous serez prêts, littéralement, à quitter
l'Égypte, vous serez prêts à ce que je vais faire par la suite. Vous serez prêts à me suivre. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Toutes les personnes qui se sont mises dans ce contexte que le Seigneur a dit, ils rentrent dans la promesse. Ils rentrent dans ce que Dieu veut faire. Mais ils devaient faire quoi? Ils devaient obéir. Il dit, lorsque vous le mangerez, voici le contexte dans lequel vous allez le manger. Voici le contexte. Et dans ce que Dieu veut faire avec toi, il y a un contexte. Il y a peut-être un contexte d'obéissance. Ce matin que le Seigneur attend. Et lorsque ce contexte est rempli, lorsque les conditions sont réunies, écoutez ce que Dieu dit. Cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte. La Bible ne nous dit pas qu'il envoie des archanges comme Gabriel ou Michael. Dieu dit, moi-même, je passerai. Waouh! Dieu quitte son trône et il décide lui-même de gérer un dossier. Et quelques versets avant, on dit que je suis descendu parce que j'ai entendu le cri que pousse mon peuple à cause de la misère, de la souffrance dans lesquelles lui fait passer les Égyptiens. Cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte. Je passerai te voir, je passerai te visiter, là où tu es en difficulté. Et là, écoutez ce que Dieu fait, je frapperai, tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Tous les premiers-nés, il va frapper. Nous savons tous ce que représentent les premiers-nés dans le contexte d'Israël. Ça veut dire que je détruis l'héritage de l'Égypte. Deuxième chose, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Troisième chose, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Dis tous les dieux de l'Égypte. Tout ce qui oppresse ma vie. Tout ce qui domine sur moi. J'exercerai un jugement. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il vient faire quoi? Tout ce qui était des centres d'adoration, des sources d'adoration. Il sait que s'il ne traite pas avec eux, son peuple aura du mal à quitter l'Égypte. Parce qu'ils vont se souvenir que, quand on vivait en Égypte, il y avait un Dieu là. Quand les Égyptiens l'adoraient, on n'arrivait plus à dormir. Donc, pendant qu'ils vont vouloir fuir, ils vont se souvenir, ils vont dire, non, moi je préfère rester ici, parce que je sais que ce Dieu-là devant, il va nous compliquer la tâche. Dieu traite avec tout ce qui peut créer la peur, tout ce qui peut créer la confusion dans la tête des enfants de Dieu. Il traite avec ça. Dieu est le Dieu de guérison. Il prend Dieu par Dieu. Il dit, tous ces dieux-là, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. L'œuvre que le Seigneur veut faire dans notre vie, c'est une œuvre globale, totale,
Dieu ne fait pas des bricoles. Dis, Dieu ne fait pas des bricoles. Dans ma vie. Dieu ne fait pas des bricoles. Dans ma vie. Il dit, je vais prendre Dieu par Dieu. J'ai dit, Dieu n'a pas envoyé ses armées. La Bible nous dit qu'il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il dit qu'il a laissé se reposer ses armées. C'est lui-même qui descend en Égypte. Il parle en jeu. Je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés. J'exercerai des jugements contre tous les dieux. Dieu lui-même est au contrôle. Et c'est ça que le Seigneur veut faire dans nos vies. Au-delà de la nouvelle naissance. Le Seigneur veut te gagner à lui. Et tout ce que Dieu fait, au travers de sa parole, au travers de l'enseignement, au travers de la prière, tout ça, Dieu veut t'avoir en propre. Il veut que tu lui appartiennes. C'est pour cela que Dieu est prêt à se mettre en mouvement pour ses enfants. Bien-aimés, n'oublions pas ça. Dieu n'est pas venu créer une église à succès. Ou bien Dieu n'est pas venu créer des systèmes pour que certaines personnes viennent vous humilier devant YouTube et Facebook, vous faire tomber, vous faire rouler, cracher sur vous. Ce n'est pas ce que Dieu est venu faire. Dieu est venu pour vous gagner à lui. Il trouve son plaisir dans le fait de vous avoir avec lui, d'avoir Papa Daniel avec lui, d'avoir Alain avec lui, d'avoir Marc avec lui. C'est là que Dieu trouve son plaisir. Dieu veut être fier de toi. As-tu vu mon serviteur Antoine? Waouh! Tout ce que Dieu fait, c'est pour que nous soyons heureux, c'est pour nous rendre libres. Parce que nous avons été appelés à la liberté. Il dit quoi? Après que j'ai exercé, donc j'exercerai tout cela, le sang de l'agneau que vous allez manger, il vous servira de signe sur les maisons. Et vous serez où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise pendant que moi je serai en train de frapper l'Égypte. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire la différence entre le sang que l'on mettait aux portes et le faux sang. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire la différence. Seul Dieu pouvait reconnaître le sang de l'agneau qui avait été immolé. Seul Dieu pouvait le faire. Et il dit que pendant que je frapperai, ce sang sera pour vous une protection, une sécurité. Pendant que le monde croule dans les difficultés, les enfants de Dieu qui ont été lavés par le sang de l'agneau, il y aura une grâce particulière sur eux. Il y aura quelque chose de particulier qui va faire qu'ils maintiennent la tête haute. Nous étions en Belgique avec le pasteur Laurence et cette semaine, on est rentré hier, et nous étions à une retraite. Et dans cette retraite, nous étions avec le pasteur Sandé Adeladja et des Ukrainiens donc, qui ont fui l'Ukraine. Et là, pendant qu'on discutait, en fait, c'est juste les femmes qu'on laisse partir, en fait. Les hommes restent sur place. Mais de voir des gens comme ça qui ont tout perdu, qui ont, comme le pasteur Sandé, qui a ces 2 maisons qui ont été rasées, détruites, 2 maisons de 3 étages, 2 sœurs jumelles, en fait. Tout ça rasé. Et de voir des gens comme ça continuer d'être heureux, de manifester leur amour pour le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je me souviens de cette sœur qui était la directrice de tout Citibank de l'Ukraine. Je l'ai revue là avec son petit jean noir. Elle était tranquille. Je dis, waouh, tu quittes de là-haut comme ça.
Et on adorait ensemble Dieu. J'ai dit, ouais, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Pendant que Dieu frappe, pendant que quelque chose se passe, il y a une grâce particulière qui couvre ses enfants. Et le pasteur Bosé qui me disait, on ne sait même pas si on va reconstruire, parce qu'on n'est même pas sûr de repartir. On ne sait pas ce qui va se passer. Le sang vous servira de signe sur les nations, sur les maisons, où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, le Dieu de délivrance. Au-delà de la Pâque, il est le Dieu de délivrance qui veut ton bonheur. Certains parmi vous, vous n'avez pas fait 430 ans dans les problèmes où vous êtes. Vous êtes peut-être même les premiers dans votre famille à vivre, à passer par les situations par lesquelles vous passez aujourd'hui. Et je veux te rappeler que Dieu, il est le Dieu de délivrance, pas des délivrances. Je ne parle pas des délivrances par lesquelles les chrétiens passent aujourd'hui de délivrance en délivrance. Un homme de Dieu vient, tout le monde part, boum, 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 on roule, on tombe, on écume. Le prochain vient, on refait les mêmes choses. On devient des spécimens entre les mains du diable. Nos vies sont d'intérêt d'entraînement pour voir si l'homme de Dieu est puissant ou pas. Il souffle sur nous, on tombe, on roule, on fait pipi, caca. Excusez-moi, je suis obligé d'être un peu dur comme ça ce matin. Non. Dieu n'est pas le Dieu des délivrances. Il est le Dieu de la délivrance. Lorsque Dieu descend dans ta vie, ce qu'il commence doit avoir un aboutissement. Un aboutissement. Quelque chose doit se passer. Et c'est ce que le Seigneur fait. Et nous connaissons la suite de l'histoire de l'Égypte. Le peuple de Dieu est sorti. Et j'enlève toutes les phases de difficulté et de désobéissance. Mais nous savons qu'ils sont arrivés à Canaan. Ceux qui étaient obéissants et dociles, ils ont mangé les meilleures productions du pays. Le diable n'a pas de pouvoir sur vos vies. Arrêtez de croire ça. Ceux des Égyptiens qui avaient écouté les recommandations de Dieu, ils sont sortis de l'Égypte. Et le diable, Pharaon, n'a pas touché un seul cheveu de leur tête. Ils sont tous sortis. Parce que lorsque Dieu veut faire une œuvre en toi, il t'équipe et il prend le temps de raser ce qui t'accable. Il a traité avec chaque dieu de l'Égypte pour que le peuple de Dieu, en sortant de l'Égypte, reconnaisse que seul l'Éternel est Dieu. Bien-aimés, quand vous vivez en Égypte, ce n'est pas tout le monde qui peut croire qu'il y a un Dieu plus puissant que les dieux égyptiens. Il n'y a pas Lorsque tu avais vécu en Égypte et que tu avais vu le pouvoir des dieux égyptiens, il fallait un Dieu qui manifeste une puissance supérieure pour que tu puisses quitter l'Égypte. Et le Seigneur nous dit qu'à la croix, il a tout accompli. Arrête d'attendre des choses spectaculaires. Élève la foi. Amen. Élève ta foi et saisis l'acte qui a été posé à la croix. Amen. Saisis ça. Amen. Et marche la tête haute. Marche droit. Épaule carrée. Amen. Marche droit. Il a tout à... Au-delà de la croix, il est le Dieu qui veut ton bien.
Il est le Dieu qui veut ton bonheur. C'est pour ça que le Seigneur te dit que ce qui s'est passé en Égypte, et lorsque le Seigneur le matérialise quelque temps avant sa crucifixion, il te dit que c'est une fête perpétuelle. Ça fait partie des fêtes que les Juifs et les chrétiens ont en commun. La Pâque et la Pentecôte. C'est quelque chose de perpétuel. Et le Seigneur dit quoi? C'est une fête. Fête, c'est fête. Dis, fête, c'est fête. Fête, c'est fête. Ce n'est pas un temps de jeûne. Le jeûne est fini hier. Fête, c'est fête. Ça veut dire que le Seigneur veut que tu te réjouisses. Le Seigneur veut que tu manifestes des expressions de bonheur parce que ce qu'il a fait est tellement grand. C'est un peu comme quand on t'annonce, tu as eu ton entretien avec ton manager et tu reçois un petit courrier où on te dit qu'on est content de la qualité de ton service l'année dernière et on te fait une petite augmentation de 200 €. Pas les 1% qu'on vous donne de temps en temps. Parce qu'en France, on dit que ton salaire augmente de 1%, mais en réalité, c'est faux, en fait. Mais on a réussi à nous faire bouffer ça. Et il y a des fois, tu fais 3 ans, il n'y a même pas 1% qui vient. Amen. Et le Seigneur veut que nous puissions célébrer la Pâque. Au-delà de la Pâque, Dieu reste le Dieu des délivrances qui veut t'amener à rentrer dans la promesse qu'il a pour toi, dans le plan qu'il a pour toi, dans son cœur. Et ce qu'il y a dans le cœur de Dieu n'est pas que tu sois un objet d'amusement entre les mains du diable. Ce qu'il y a dans le cœur de Dieu est que tu lui appartiennes et que Dieu te prenne et il te conduit dans ta terre promise, dans ton lieu de joie, dans ton lieu de bonheur. C'est là que Dieu veut t'amener. Et il te prend avec soin. Il te prend et il t'amène parce qu'il a promis quelque chose pour toi. Il t'amène dans ta terre promise. Il t'amène, Dieu veut le faire pour chacun de nous. Il veut traiter avec nous one by one. Chacun de nous, il veut te prendre et t'amener dans ton héritage. Dans ton héritage. Et si tu es là, arrête de croire que tu es simplement un pauvre chrétien. Non, et si tu es là ce matin, il a commencé à travailler en Égypte. La croix a été la duplication de l'Égypte, de la Pâque en Égypte, mais en version délivrance. La croix. C'est cela que ça veut dire. Dieu va traiter avec chacun de tes dieux. Et ce matin, je peux dire que si tu saisis ce message par la foi, tu vas commencer à vivre des choses particulières. Tu vas commencer à sortir d'un état d'esprit où tu es là, où le diable peut te taper de temps en temps et puis tu acceptes. Non. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, tu ne vas pas marcher comme, oui, des fois, le diable peut m'avoir. Non. Ou un peu comme les gens, tu attends un coup de fouet. Et quand on te fouette, tu dis, mais pourquoi tu m'as frappé? Mais quelque part, tu n'as pas envie de trop discuter parce que tu t'es dit que c'est normal qu'on te fouette. Non, ce n'est pas normal qu'on te fouette. Alléluia. Fermons nos yeux ce matin. Le Seigneur a été le Dieu des délivrances. Il a été pour nous en Égypte. Il a été pour nous le Dieu des délivrances à la croix, où son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Bien-aimé, le sang de l'agneau est puissant ce matin. Le sang de l'agneau ce matin te dit que tu n'es pas n'importe qui. Le sang de l'agneau te dit que ton Dieu, il veille sur toi. Lorsque tu cries, lorsque tu pleures,
il est dérangé. Lorsque tu souffres, lorsque tu passes par un chemin de pleurs et de larmes, Dieu se soucie. Dieu se soucie, Dieu te regarde. Je veux que tu sortes de cette réunion ce matin avec ce sentiment que les chrétiens nous avons, que le diable peut encore nous frapper, que le diable peut encore nous accabler. Ce matin, je veux que tu prennes ta tenue militaire et tu prends tes galons et tu les poses sur toi et tu décides de marcher la tête haute. Tu décides de dire, Satan, tu m'as traîné parce que je ne connaissais pas. Mais la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce matin, je me tiens devant toi et tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. D'abord, je sais que tu vas régner pendant un temps. Tu n'as aucun pouvoir sur moi parce qu'à la croix, il a tout accompli. Et je décide de marcher avec cette réalité aujourd'hui. Alléluia. Oh, Rabacha, tu peux prier. Tu peux commencer par lui dire quelque chose avec tes propres mots ce matin. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit ce matin, mais tu peux commencer à lui parler avec tes propres mots ce matin. Oh, Ribalabachata. Oh, Seigneur, ce matin, je veux saisir cette réalité. Je veux m'accrocher à toi par la foi. Je veux me lever à toi et saisir, Seigneur, ce que tu as fait à la croix. Comment tu m'as sorti. Comment tu as payé le prix. Comment tu es descendu en Égypte pour sortir ton peuple de l'esclavage pendant 430 ans. Oh, ton sang coulait. Ton sang coulait. Oh, Jesus, c'est que les beaux Satan. Tu as gagné sur la mort. Oh! Tu as rempli les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Sur la mort, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Oui! Ton sang coula pour À la croix! aucun Oh, amour n'est Jesus! plus grand. Yeah. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Saisis ta victoire ce matin. Ou rentre dans ta victoire ce matin. Rentre dans ta victoire ce matin. Rentre dans ton obéissance ce matin. Rentre dans ton obéissance ce matin. Oh, Rebouchekeya. Rentre dans ton obéissance ce matin. Saisis la croix. Saisis le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu n'es sur la voie, tu traces un chemin,
Alléluia. Il trace un chemin. Cette année, c'est une année nouvelle. C'est une année particulière. C'est une année particulière. Oh, Jesus. Merci pour la délivrance. Merci pour ta puissance. Alléluia. Alléluia. Tu peux élever ta voix dans l'assemblée. Si quelqu'un veut lever sa voix, sois libre ce matin.